Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais une vidéo mes produits terminés. Je vais vous parler de ce que j'ai terminé, les flops, les tops, puisque j'ai des flops en fait, des produits qui ne sont pas terminés du tout, mais que je mets à la poubelle parce que franchement je ne peux pas, en fait je n'y arrive pas. Voilà, je vous montre un petit peu ma petite boîte qui est bien remplie, donc je voulais la faire assez vite pour pouvoir mettre ça à la poubelle pour me débarrasser de tout ça. Nous avons terminé des sérums physiologiques comme ça qu'on achète régulièrement en cas de rhume, pour nettoyer le nez, etc. pour mon petit. Et voilà, donc il n'y en a plus. Et ça, c'est le genre de truc, bien sûr, qu'on a tout le temps à la maison. Donc quand il n'y en a plus, on va en racheter pour pouvoir lui nettoyer le nez correctement, tout simplement. Ensuite, mon Petchou a terminé une brosse à dents qui est comme ça. C'est une petite brosse à ventouse qu'on avait trouvée chez Lidl, il me semble. Vous voyez, les poils sont bien abîmés. Ensuite, on a terminé un sirop respiration qui est comme ça. Je vous en avais déjà parlé. La marque, c'est Herbalgem. Je vous noterai, comme d'habitude, sous la vidéo, le lien des produits pour ceux que ça intéresse de retrouver. Ça, vous le voyez régulièrement dans mes produits terminés. J'avais fait une vidéo, il me semble, coup de cœur ou quelque chose comme ça. J'en avais déjà parlé dans une vidéo. Nous, c'est notre sirop pour les bronches, la toux, les rhumes, etc. Ça fonctionne hyper bien. On en a tout le temps. Donc, quand on n'en a plus, on en a toujours un d'avance à la maison aussi au cas où. Voilà. Ensuite, on a terminé un gel douche de chez Masada. Vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos, mes produits terminés aussi, puisque je l'ai déjà acheté, je l'ai racheté. J'adore, franchement, j'adore énormément ce gel douche. Donc, est-ce que je rachèterai? Oui, bien évidemment. Ensuite, j'ai terminé de chez Primaloe un shampoing apaisant équilibrant avec 78% d'aloe vera à l'intérieur. Je vous ai parlé de cette marque, je vous avais fait une revue spéciale sur cette marque puisque j'avais reçu plein de produits de la marque en fait. Et honnêtement, cette gamme de produits est vraiment très bien. Voilà, du coup, je l'ai même fait rentrer sur mon site. Autant vous dire que voilà, quand on essaye les produits, je trouve que c'est bien aussi de pouvoir se rendre compte s'ils sont bien ou pas. Et moi, j'aime bien tester aussi avant de faire rentrer des nouveaux produits sur mon site puisque j'aime bien vendre des bons produits. Voilà, bref, donc le shampoing terminé est très bien, oui, on a bien aimé. Ensuite, on a terminé un shampoing de la marque Biosaison beurre de karité. Je l'avais trouvé chez Max Plus en promotion à 1,99 €. C'est des petits gels douche comme ça, mais même à prix, on va dire non déclassé, c'est pas très cher, rapport qualité-prix, c'est très bien. L'odeur est très bien et ça ne sèche pas la peau. Donc voilà, rien à dire. Mon petit a terminé un dentifrice goût fruits rouges de chez Santifolia Kids. Il est très bien. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est un bon dentifrice. Après, on va pas y passer non plus 3 jours sur les dentifrices. Avec mon mari, on a terminé aussi, enfin, on a changé nos 2 brosses à dents. Donc ça, c'est pareil, on les avait achetés Colgate. Je crois que c'était peut-être même Action. Pas Action du tout. Anos peut-être, quelque chose comme ça. Ou en grande surface, je sais plus. Bref, on a changé nos brosses à dents. Alors, je vais pas vous dire, oui, ça sont super. Bon, on va dire, c'est des brosses à dents classiques du commerce. Elles sont bien, font leur job. Voilà. Ensuite, j'ai terminé à mon grand regret, bien évidemment, mon eau de toilette de l'Orque Bio, qui est comme ça. Je vous en avais déjà parlé, mais plusieurs fois. J'en suis raide dingue de cette odeur. Si bien que je m'en ai été fait offert un pour mon anniversaire par ma maman. Et donc, je suis en train d'entamer le dernier qui me reste. Je suis folle de ce parfum. Il sent merveilleusement bon. Si vous avez l'occasion d'aller dans un Biocop ou un truc comme ça pour le sentir, n'hésitez surtout pas. Franchement, il sent super bon. On a terminé un dentifrice de chez Lavera pour les dents sensibles. Donc la Vera, c'est une marque que vous voyez souvent sur cette chaîne, puisque rapport qualité-prix, franchement, moi je trouve ça très bien. Ils sont à moins de 3 €, donc autant dire c'est très correct, et ils sont très bien. Donc nous, oui, on rachètera. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous voyez très régulièrement sur cette chaîne, puisque quand j'aime des produits, honnêtement, je change pas trop. Voilà. J'ai terminé un déodorant de l'eau thermale de Jonzac, qui est sans alcool, sans sel d'aluminium, etc. Déodorant fraîcheur hypo allergénique, voilà, anti-trace, qui est comme ça. Donc est-ce que je le rachèterai? Pourquoi pas. L'odeur est très légère, ça sent très bon, c'est très léger, c'est pas une odeur qui est forte, donc je trouve ça plutôt sympa quand on met du parfum, voilà. Mais comme je vous en ai parlé dans une vidéo, en ce moment, je me sers du bicarbonate voilà, et je trouve ça très bien. C'est sans odeur, sans trace, etc., etc. Mon chien a terminé notre Snoopy, un shampoing apaisant de chez Biocanina Hygiène que j'avais eu en partenariat sur le site Simpléo, il me semble comme ça, quelque chose comme ça.
Ils font appel à des testeurs de temps en temps, certaines marques. Donc, ils m'avaient envoyé ça, sachant que j'avais un Beagle. Voilà, donc apaise les peaux irritées, les démangeaisons, chien, chat, hydrate, huile et extrait de calendula. Écoutez, ma foi, comment vous dire? Est-ce que je rachèterai? Non. Est-ce qu'il est bien? Oui. Voilà. Je dis non parce que nous, notre chien, il prend nos shampoings bio, en fait. Il prend la même chose que nous. Donc, j'achète rarement des produits spécifiques pour le chien, pour le laver, en fait. Donc, voilà. Mais honnêtement, pour ceux qui aiment bien les produits spécifiques pour les animaux, c'est très bien. Voilà. Ensuite, j'ai terminé donc de la marque Prime Aloe, toujours, que j'avais testé. Une gelée d'aloe vera, en fait, hein, tout simplement, qui est comme ça, 98% d'aloe vera. Donc, c'est un gel d'aloe vera. Est-ce que je rachèterai? Oui, ça c'est certain, parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis amoureuse de l'aloe vera et j'en ai tout le temps. Voilà. Donc oui, c'est une marque qui est très bien aussi. Ensuite, de chez Primaloe, il m'avait envoyé aussi à tester Pur Jus à boire, 99,71% d'aloe vera, feuilles fraîches pressées, qui est comme ça. Alors pour ceux qui cherchent à faire des cures d'aloe vera, franchement, n'hésitez pas. Moi, je sais qu'il m'avait envoyé, donc ça, c'est le pur jus à boire. Il m'avait envoyé aussi la gelée ou quelque chose comme ça à boire. Moi, je préfère 100 fois ça, en fait. Voilà. Si je devais racheter, je rachèterais celle-là. L'autre, je ne l'ai pas terminée et je pense que je ne vais pas la terminer parce que j'ai du mal, en fait, à la terminer. Voilà. Mais celle-ci, je l'ai terminée et je suis très contente. Ça, c'est bon pour des gens qui ont des problèmes sur les intestins, sur la digestion, sur plein de choses. C'est vraiment efficace sur pas mal de trucs. Un jour, je ferai peut-être une revue là-dessus pour vous expliquer un petit peu. Mais oui, si j'avais besoin, franchement, je rachèterais, c'est très bien. Ensuite, j'ai terminé, enfin, nous avons terminé une huile essentielle d'arbre à thé, comme ça, de chez Biofloral, bio, bien sûr. Est-ce que je rachèterais? Oui, on en a quasiment tout le temps à la maison. Huile essentielle d'arbre à thé, c'est très bon pour beaucoup de choses aussi. Donc, franchement, c'est, je pense, une huile de base à avoir à peu près à la maison. Ensuite, j'ai terminé de chez Melvita L'Or Bio, un savon. Voilà, qu'une charmante abonnée m'avait envoyé et que je remercie. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce savon? Bah, il n'a pas fait long feu, c'est-à-dire que je le trouve super. Il sent super bon et j'ai adoré me laver avec. Il fait la peau douce, enfin j'adore. Et honnêtement, vous allez voir dans mes produits terminés, vous allez voir d'ailleurs, il y a qu'un seul gel douche. Autant dire que non, non, nous ne sommes pas crado, nous nous lavons. Il y en a un ou deux qui sont en train de se terminer, qui sont au fond dans ma salle de bain, mais aussi parce qu'en ce moment, je me lave très régulièrement avec des savons, en fait, tout simplement. Et j'en suis ravie. Ensuite, j'ai terminé une huile de jojoba de chez MBMO. Je pense que c'est ça la marque, je me souviens plus. My Body, My All, c'est ça la marque en fait. J'avais reçu ça dans un partenariat. Donc c'est une huile de jojoba. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, j'adore l'huile de jojoba. J'en ai encore une dans la salle de bain, je crois, il me semble. Oui, mais c'est sûr, même en ce moment. Donc voilà, c'est un flacon de pipette comme ça. Donc ça, je trouve ça assez pratique aussi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? Bah, c'est une huile de jojoba qui est bio, donc qui, ma foi, est très bien, fait son job. Je m'en sers surtout, moi, pour me démaquiller, par exemple, en première intention au niveau des yeux, en fait. Voilà. Ensuite, je vais terminer par les flops. Je vous donnerai, j'ai 2 flops. J'en suis vraiment désolée pour la marque. En plus, c'est un partenariat. Donc, honnêtement, quand je vous l'ai présenté, j'en étais ravie puisque je trouvais ça génial. Mais les produits en eux-mêmes, enfin, bref, je vais vous expliquer. J'ai terminé de la marque Sarmance, une crème de visage qui est à base de raisin. Donc, c'est quelque chose qui est produit dans la Loire, qui est comme ça. Donc, j'avais ça et un sérum, d'ailleurs, que j'avais fini avant. Je vous en avais parlé dans l'autre vidéo. Et franchement, ce sont des très bons produits. J'ai adoré. C'est vraiment très bien. C'est des très bons produits. Ensuite, j'ai terminé, il me reste que 3 produits, donc ça va. J'ai terminé une petite eau florale de rose ancienne de chez Melvita que j'avais eu avec en cadeau, entre guillemets. J'avais reçu plusieurs petits échantillons avec le parfum que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire. Du coup, c'est une petite fiole comme ça de 50, je crois, millilitres quand même, ou 30. 28 millilitres, voilà. Donc, comme ça. Donc, c'est un petit flacon spray. Donc, qu'est-ce que je pense? Bah, je trouve ça très bien, l'eau de rose. Alors, c'est une eau de rose bio. Moi, j'aime beaucoup. Je m'en sers régulièrement des eaux florales, notamment pour finir mon démaquillage, en fait. Voilà, j'aime beaucoup. Ou le matin, pour me mettre un coup de spray sur le visage. Je trouve ça sent bon, je trouve ça agréable, c'est frais, etc. J'aime beaucoup. Alors, est-ce que j'achèterais? Oui, l'eau de rose, c'est sûr. Cette marque, peut-être
pas, puisque moi j'en vends d'autres marques qui sont excessivement bien aussi, donc voilà. Mais l'eau de rose, c'est sûr, je rachèterai parce que j'en prends régulièrement. Par contre, je vais garder le petit flacon parce que je trouve que quand on part en vacances, de trimballer tout le temps les gros modèles, c'est un peu, voilà, un peu pénible, je trouve. Et ça, je trouve ça parfait. Quand on part une semaine, enfin moi j'en ai largement assez, hein, de 30 ml pour la semaine. Voilà, maintenant je vais terminer par les flops et je m'en excuse auprès de la marque si jamais elle tombe sur cette vidéo. Mais je compte être honnête avec vous, on est bien d'accord. La marque c'était Comet, Comet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo de revue aussi sur cette marque qui m'avait envoyé plusieurs produits. Alors, c'est des produits, ce que j'avais trouvé génial déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'ingrédients bio et par exemple le baume à lèvres est 100% naturel. Elle m'avait envoyé, alors j'avais même pas à voir parce que du coup ça s'est effacé sur le flacon, donc gommage doux pour le visage, voilà, au miel de lavande de Provence. Alors je vais vous expliquer le problème en fait. Alors, la composition est géniale, on est bien d'accord, enfin c'est vraiment, j'en suis désolée parce que tout avait l'air super en fait. Le problème pour ce baume à lèvres, par exemple, donc vous voyez, il est quasiment, je sais pas si vous voyez, il est là, hein, donc il est plein en fait. Je m'en suis très peu servi, puisque quand on en met sur la peau, ils ne fondent pas. Il faut attendre un moment avant qu'ils fondent pour pouvoir s'en passer. Je trouve ça extrêmement pénible d'attendre 3 plombes avant que ça fonctionne. Donc moi j'ai tous les baumes à lèvres que j'ai, j'en ai un en ce moment de chez Emmanuel, il me semble la marque, vous le mettez sur les lèvres et vous le passez, enfin il n'y a pas de problème quoi. Je pense qu'au niveau de la composition, elle doit mettre trop de quelque chose, trop de, je sais pas, trop de quelque chose. J'arrive pas à lire en plus, qu'est-ce qu'il y a marqué, site buteur. Euh, je n'arrive pas à lire ce qu'il y a marqué puisque c'est en anglais, donc je suis pas non plus extrêmement douée en anglais, on est bien d'accord. Mais bref, je pense qu'il y a quelque chose qui solidifie trop, enfin je sais pas comment dire ça, mais avant que le baume soit efficace, il faut attendre longtemps sur les lèvres. Elle m'a dit ouais mais faut attendre sur les lèvres, que ça chauffe un peu. Non mais allô, quoi. Enfin moi personnellement j'attends pas, hein. Alors l'hiver quand il fait froid, imaginez-vous à l'extérieur, il faut attendre 3/4 d'heure quoi. Bref, donc sinon il sent très bon la menthe, enfin il n'y a pas de souci, mais je n'ai pas aimé. Un autre flop de la même marque, 100% naturel, ce qui est bien dommage, on est bien d'accord, c'était cette espèce de masque, je sais pas si, de gommage, pardon. Donc je sais pas si vous vous rendrez compte à l'écran, je pense que non, mais mon pot est dégueulasse en fait. Alors je vous explique, c'est un gommage pour le visage qui est à base d'huile de coco. Donc sucre et huile de noix de coco, miel de lavande, noix de coco râpée, bicarbonate, huile essentielle de citron, d'arbre à thé, de petits grains bigarade, et c'est tout. Donc autant dire que déjà, vous pouvez très bien vous le faire à la maison. Mais bon, bref, surtout que c'était vendu genre 30 et quelques euros, je sais plus les prix, mais c'était vraiment cher pour ce que c'est, entre guillemets, au niveau de la compo. Mais ma foi, quand on a la flemme des fois de se préparer des trucs, c'est du vite fait bien fait, c'est de la super compo, etc. Donc j'étais ravie de pouvoir le tester. J'en avais un à terminer avant d'entamer celui-là, donc je l'ai rangé dans mon placard. Et en farfouillant dans mon placard un jour, il a dû tomber sur le côté comme ça en fait. Au lieu d'être comme ça, ben, droit, il était comme ça. Dans ma salle de bain, honnêtement, il fait pas 50 degrés, il fait une température, je sais pas, il doit faire 20 degrés, quelque chose comme ça, comme chez tout le monde à peu près, j'imagine. Et quand j'ai eu terminé donc l'ancien masque que j'avais, j'ai eu la bonne surprise de voir que dans le fond de mon tiroir, ça avait coulé de partout. Donc j'avais de l'huile de coco, imaginez-vous, partout. Ça m'a esquinté le fond de mon tiroir, donc j'étais déjà ravie, quoi. Mais je me suis dit, bon, c'est peut-être parce que c'était sur le côté. Bref. Donc j'ai quand même dit, je vais quand même le tester et l'essayer, puisqu'après tout, il peut être quand même bien. Donc j'ai testé ce produit pour autant vous dire une fois, d'ailleurs vous pouvez le voir, il est quasiment plein, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, il y a un petit trou à l'intérieur parce que je m'en suis servi une fois. C'est juste... Alors déjà, l'odeur, je trouve que ça pue, je n'aime pas du tout. Alors l'association des odeurs, je n'aime pas du tout. Je trouve que ça sent le truc qui est... je sais pas comment vous expliquer ce que ça sent. Ça sent une odeur de truc, vous savez, mouillé qui est un peu mal séché. Je sais pas comment vous expliquer ça. Enfin bon, bref, et donc j'ai quand même essayé. Le truc, c'est hyper dur à appliquer aussi. Donc je sais pas, moi franchement, je ne rachèterai pas du tout cette marque et honnêtement, elle peut me recontacter pour un autre partenariat, je refuserai, mais sur le champ, je n'aime pas du tout. Je trouve les produits hyper chers pour ce que c'est, vraiment.
Bref, je m'en excuse pour la marque, je suis désolée, mais vous voyez, enfin honnêtement, moi sur cette chaîne, j'essaye enfin, d'être transparente, hein, on peut pas tout aimer en plus de toute façon, et je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont testé, qui ont aimé ces produits, il n'y a pas de souci, mais moi franchement, ce qui me fait le plus, enfin voilà, ce qui me dérange le plus, c'est que je jette des produits qui sont entiers, mais qui sont inutilisables en fait, hein, je tiens à vous le préciser, sinon bien entendu je les aurais offerts, on est bien d'accord. Voilà, je vous embrasse tous, j'espère que mon avis sur les produits que j'ai terminés vous aura plu. Je vous embrasse tous et toutes, et bien, écoutez bien fort comme d'habitude et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! N'hésitez pas à liker aussi et dites-moi en commentaire s'il y a des produits que je vous ai présentés, que vous utilisez, que vous connaissez, etc. Si vous avez des questions, m'envoyez-moi un mail ou un petit commentaire sous la vidéo, je vous répondrai avec grand plaisir. Gros bisous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!